Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, très chers frères et sœurs dans le Christ, je souhaite la plus cordiale des bienvenues à tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui avec nous dans cette nouvelle cathédrale melkite catholique de Saint-Sauveur et à tous les téléspectateurs du jour du Seigneur qui nous regardent sur les réseaux de la Société Radio-Canada. Nous sommes très heureux de célébrer cette divine liturgie à l'intention de l'unité des chrétiens, intention qui nous est très chère. Le thème de cette semaine de l'unité des chrétiens est « Ne cessez de prier ». Ne cessez de prier, car c'est la prière qui rassemble les enfants de Dieu, qui rapproche le cœur et qui unit les âmes et les églises. Lorsque nous avons construit cette nouvelle cathédrale, notre but principal était d'ériger un lieu où notre prière à Dieu ne cessera jamais. Nous la voulions un lieu de rencontre qui rassemble tous nos enfants, tous ceux et celles qui désirent une relation d'unité avec Dieu et avec le prochain. Cette cathédrale n'est pas seulement une cathédrale byzantine orientale au Québec et au Canada, mais une cathédrale québécoise et canadienne de tradition byzantine orientale qui augmente la richesse du Québec et du Canada à cause de sa diversité du point de vue liturgique, spirituel, culturel et architectural. Je désire profiter de cette occasion pour remercier Sa Sainteté, le pape Benoît XVI, qui nous a dit dans son message transmis à l'occasion de la dédicace de cette nouvelle cathédrale les mots suivants. Que dans cette cathédrale, où est honorée la grande tradition de l'Église melkite catholique, soit toujours accompli un culte qui rende gloire à Dieu et fasse grandir chacun en sainteté. Fin de citation. Un autre merci à l'archevêque de Montréal, son éminence, le cardinal Jean-Claude Turcotte, qui nous a fortifiés dans l'unité en nous disant « Cette cathédrale met en lumière vos origines et rappelle l'histoire de votre rite à travers les âges. Elle resserre les liens qui vous rattachent à une riche tradition. Votre nouvelle cathédrale fait votre fierté avec raison. » Fin de citation. L'unité des chrétiens pour laquelle nous prions aujourd'hui s'est manifestée d'une façon particulière le jour de la dédicace de notre cathédrale, jour qui a rassemblé les représentants des différentes églises chrétiennes orientales et occidentales, catholiques, orthodoxes et protestantes, autour de sa béatitude, notre patriarche Grégoire, et de son Excellence, le nonce apostolique au Canada, Monseigneur Luigi Ventura. Chaque Eucharistie, comme celle que nous célébrons aujourd'hui, nous unit encore plus comme une seule famille devant le Seigneur. L'Eucharistie est le lieu le plus fort dans lequel nous vivons l'unité. La prière du Christ, notre Sauveur avant sa passion, que tous soient un,
que nous avons entendu dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui n'est pas un slogan que nous utilisons pour le but de nous réunir. C'est une demande du Christ qui nous invite à prier pour cette intention et à travailler sans relâche pour que ce commandement de notre Sauveur soit le centre de nos actions et de nos vies. Et nous sommes bénis cette année au Canada car l'archidiocèse de Québec et son archevêque, son éminence, le cardinal Marc Ouellette, seront les hôtes du 49e Congrès eucharistique international 2008. Nous les remercions pour tout ce qu'ils font afin que ce grand événement soit une célébration à Jésus vivant et présent dans l'Eucharistie, centre de la vie de l'Église. Que ce congrès soit l'occasion de nous unir autour de l'Eucharistie et j'espère qu'un jour, tous les chrétiens le seront aussi autour de l'Eucharistie qui est le Christ lui-même. Je tiens à remercier l'équipe du Jour du Seigneur et la Société Radio-Canada qui donne à chaque dimanche l'occasion d'être unis, d'être ensemble, d'être unis avec l'intermédiaire de la télévision et des prières en unité avec l'Église universelle et en unité avec des milliers de fidèles pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Afin que gardés en tout temps par ta puissance, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles.